Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut. C'est quoi ça, le groupe Triani? Le groupe Triani, on s'en est parlé hier. Tu sais, c'est la compagnie brassicole qui doit de l'argent à pas mal tout le monde. Oui, c'est vrai. À chaque jour, il y a une nouvelle tuile là, qui leur tombe sur la tête. Puis à chaque jour, moi, j'ai parlé à 3 entrepreneurs qui m'ont contacté suite à la chronique. Là, puis c'est vraiment catastrophique pour ces gens-là parce que c'est des sommes considérables. Tu sais, pense à 1642, le cola que tout le monde aime au Québec. Ils leur doivent 100 000 pense à Paul Brissel, l'alchimiste à Joliette, 1,2 million. Nicolas Duvernois, 1 million. Tu sais, c'est des gros sous pour des produits qui ont été vendus, là. Tu comprends? Est-ce qu'ils peuvent les entraîner dans la faillite aussi? Et malheureusement, puis je veux pas être un oiseau de malheur, mais tout sonne à croire que tous ces gens-là vont perdre leur argent. Aïe. À zéro, là. Zéro. Il restera rien dans les comptes bancaires. Puis, autre tuile, on m'a partagé un document, je ne sais pas si c'est connu encore, mais c'est un vrai document. La ville de Terrebonne a poursuit le groupe Triani parce qu'il déverse des polluants dans l'eau. Donc, ils sont allés à la cour en demandant un jugement exécutoire. Tu sais, c'est pas « on va essayer de s'entendre », c'est « t'arrêtes ça maintenant ». Mais bon, les tuiles s'accumulent, ça fait en sorte que je vois pas là, comment que l'entreprise va se sortir de ça, sachant aussi que la Caisse de dépôt a mis 2,5 millions dans la machine. Bon, c'est pas beaucoup d'argent, mais ça reste quand même un investissement. Ça sera pas le fun pour ces entrepreneurs-là. Puis il n'y a pas moyen de réchapper tout le monde? Ben, tu sais, la problématique, ça va être au syndic quand il va être nommé, là, parce que ça s'enligne pour un syndic nommé, de démêler. Encore une fois, je porte aucune mauvaise intention aux gens qui géraient ça. Mais souvent, ce qui arrive, by the way, je l'ai fait, là. C'est que tu as une entreprise, tu as besoin d'argent dans une autre entreprise. Puis là, tu te dis, bon, ça va bien dans mon entreprise A. Je vais avancer un petit 200 000. Puis là, il faut un autre 100 000. Là, tu es rendu à 300. Ah, ça devient, si le syndic se mêle de ça, le syndic de faillite peut dire, tu n'avais pas le droit de faire ça, il n'y a pas de lien commercial, il n'y a pas d'entente commerciale entre les deux entreprises, tu dois instantanément retourner l'argent. Mais là, ça fait un effet domino. Alors, la compagnie B, il faut qu'elle rembourse 300 000. Elle l'a pas. Elle se met en faillite. Donc, la créance dans la compagnie A vaut plus rien. Tu sais, ça entraîne gros. Mais là, il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui se pétaient pas les bretelles, là. Tu sais, un Bastien Poulain, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, 1642, là. Tu sais, c'est pas, il a travaillé fort en tabarouette pour sa business. Puis là, il va se faire éluder, voler 100 000 pour de la mauvaise gestion. Ouais. On va suivre ça. Je suis content que tu le fasses. Puis Investissement Québec qui reconnaît que la filière batterie... C'est vraiment risqué. Moi, je vais t'énumérer les documents, OK, que j'ai fournis pour une subvention de 300 000 $, OK? J'ai un projet de 600 000, je l'ai obtenu, je l'ai gagné après 1 an de discussion avec Investissement Québec. Tous mes contrats d'assurance collective, toutes mes assurances, toutes les assurances que je peux avoir, mes attestations pour démontrer que je suis un bon payeur, j'ai payé mes taxes, j'ai payé mes impôts, toutes mes bails. J'ai dû aussi donner mes contrats entre mes actionnaires. Il a fallu que je démontre les documents de tous mes crédits de recherche et développement, mes déclarations de taxes des 3 dernières années, mes états financiers des 3 dernières années. Alors, j'ai une filiale en Europe. Tout ce qui a trait avec ma filiale, ça les inquiétait bien gros. Le contrat de location de ma voiture. Ils ont voulu voir ça. Ah, ta Bentley? Non, mon Honda Pilote. Mes contrats de pré-COVID. Mes rapports de la CNSST pour démontrer que j'ai pas eu des employés de blessés. Et tout contrat de prêt que je peux avoir. Ça, c'est pour obtenir 300 000 $. Ce qu'on apprend chez Investissement Québec, c'est qu'on a commis dans la filière batterie 30 milliards de dollars. Il n'y a pas une étude qui existe. Là, c'est le président lui-même qui l'a dit. Il l'a déclaré cette semaine. Finalement, merci, M. Leblanc, d'avoir été honnête avec les Québécois. Puis, je suis pas sarcastique. Je suis content. J'aurais aimé ça le savoir avant qu'on commette 30 milliards. Là, il est trop tard. Il est commis. Ouais. Puis on en a dépensé 11 sur le 30. Ça, c'est juste le gouvernement du Québec. Parce que si tu rajoutes le gouvernement du Canada, c'est 50 milliards. Mais il n'y a pas d'études. Il n'y a rien, là. Il l'a dit lui-même. C'est des rencontres internes.
Moi, j'aimerais ça voir les... Où est allé cet argent-là? Ben, on l'a donné à des entreprises, Nordvolt, à McMasterville, on l'a donné à Go, un autre projet. OK. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y avait un projet de privé à Bécancour. Puis dans la même semaine qu'on dit qu'on n'a pas fait d'études, là, on s'est rencontrés en chum, là, puis on a fait un investissement. Les gens d'affaires qui connaissent ça. Oui, connaissent ça. Mais il y a une entreprise qui s'appelle BASF, que je ne connais pas, qui devait s'installer à Bécancour. Puis elle a fait... Ouais, ça sent moins bon le marché. Je décommande mon projet à Bécancour. Avec de l'argent gratis. On y donnait cadeau de l'argent, puis elle s'installe pas. Ça, moi, honnêtement, ça m'inquiète, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'ils savent, eux, qu'on sait le pas, gouvernement du Québec ne sait pas? Que c'est pas. Tu sais, puis je oui. comprends, puis je parlais à Richard Martineau tantôt dans le corridor, puis tu sais, je disais, le feeling que j'ai, là, c'est que M. Fitzgibbon veut tellement laisser un leg. Tu sais, c'est important pour moi. Je peux le comprendre de laisser un leg. Ouais. Mais à un moment donné, hey, reviens chum sur terre, là. Tu sais, moi, je sais pas. Puis là, il compare ça la semaine passée, le plus beau projet de l'histoire du Québec. Hey, il faut du gars de sans tabarnane, là. Ouais. Robert Bourassa servirait dans sa tombe. Ouais. Jacques Parizeau servirait dans sa tombe. Tous les barrages. projets, écoute, l'hydroélectrique. Ouais. Je peux te garantir, si on avait eu accès à M. Parizeau, qui était très impliqué dans les barrages à l'époque, parce qu'il était... Qui avait pensé à la filière nucléaire aussi, hein, M. Parizeau, c'est ça, qui a changé d'avis. Je peux te garantir que lui, ils n'ont pas fait ce projet-là en se disant, hey, ils ont nationalisé l'électricité. Tu sais, c'est venu avec un minimum d'études. Pourquoi on n'a pas fait affaire avec McKenzie? On les aime, ils les aiment au gouvernement. Non, je sais. Benoît, je sais que toi, tu les aimes pas, mais ils ont un contrat béton armé qu'ils peuvent leur envoyer sans appel d'offres des petites demandes. Excuse-moi, mais il y a tellement de monde qui travaille pour l'État québécois. Je suis d'accord, Il n'y a pas d'expertise à ce niveau-là? Moi, je suis sûr qu'il y en a, et je te garantis qu'il y en a. On peut-tu les faire travailler? Oui, mais on la veut pas, l'étude. T'as veux pas l'étude. Qu'est-ce que tu aurais fait si l'étude a dit c'est très, très risqué? Mais sur papier, là, avec un logo, un en-tête. Là. Tu traites les Québécois en adultes et tu le dis. C'est pour on ça. investit là-dedans, on sait que c'est risqué, mais on pense que l'avenir nous amène là. C'est pour ça que, encore une fois, ce que M. Leblanc a fait, le président d'Investissement Québec, je salue ça. J'aurais juste voulu, comme contributeur québécois, contribuable, je veux dire, le savoir il y a 1 an. Mais les étapes sont pas à bonne place, là. Oui, mais là, c'est parce que la pression est énorme. L'autre usine, elle se fera pas à Bécancour. Puis là, ouais, c'est pas très grave. On a, sur 4 joueurs, on en a 3. Oui, mais qu'est-ce qu'ils savent, eux? Pourquoi Ford a ralenti la cadence de production du Ford 150? Ouais. Pourquoi? Il coûte trop cher. Pourquoi Lyon, là? Lyon électrique. 150 employés hier. Y a-tu un ralentissement de la demande? En tout cas, moi, je me pose bien des questions, mais... Si M. Fitzgibbon avait un ego plus rationnel, là, plus normal, il pourrait asseoir tous ces gens-là autour de la table puis dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je vois pas venir? C'est admettre, avoir une certaine humilité de ne pas avoir tout compris dans la vie. Selon moi, pour comprendre comment ça fonctionne, ça a été fait, Benoît. Ça a été fait. Oui, ça a été fait avec, M. Fitzgibbon, Leblanc, le président de la Caisse. C'est sûr qu'il y a une rencontre. Mais moi, j'aurais aimé avoir... Et je comprends qu'il y a des trucs qui peuvent être confidentiels. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas fait une conférence de presse front commun puis qu'on laisse les journalistes de tout azimut poser les questions moins le fun. Mais là, c'est juste... là, Investissement Québec vient de lâcher ça. Je suis pas sûr, moi, que c'était si prévu que ça qu'il lâche ça. Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, on va poser des questions à la Caisse de dépôt. Parce que la Caisse de dépôt a autant d'investissements là-dedans qu'Investissement Québec. Après ça, mais que la Caisse de dit, parce que c'est ça il va devoir nous dire, c'est peut-être un peu risqué. OK, on va aller voir Fitzgibbon. Tu sais, faites-les donc tout ensemble, asseyez-vous. Là, ils sont habitués d'organiser une conférence de presse, puis répondez aux Québécois qui vont mettre 30 milliards dans cette aventure-là. À moindre des choses, hein? C'est quand même de l'argent pour lequel on travaille. C'est de la grosse argent. Là. De la grosse. Merci, Phil. À demain. À demain.